Dieu a créé l'homme à son image, mais avant que l'homme ne soit créé à l'image du Seigneur, avant que l'homme ne soit à l'image de Dieu, il y a eu un élément très important que le Seigneur a utilisé, je dirais une personne que le Seigneur a utilisée, c'est le souffle de vie, le Saint-Esprit. Parce que l'homme qui devait être à l'image du Seigneur, à l'image de Dieu, qui est Christ, devait sortir de nulle part, de la poussière. Et ce qui donne à cette poussière de la valeur, afin qu'elle ressemble à l'image de Dieu qui est Christ, selon Colossiens 1,15, la personne qui donne de la valeur à cette poussière, c'est le Saint-Esprit. Et le verset que nous avons lu premièrement dans Genèse 2,7, où il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla, n'est-ce pas, nafak, c'est-à-dire il va allumer l'homme. Alluma, c'est nafak, souffla c'est nafak en hébreu, qui veut dire aussi allumer. L'homme avait été allumé comme une allumette. Et la Bible nous dit que Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme va devenir une âme vivante. Et toutes les promesses que Dieu avait faites à l'homme, nous avons lu par exemple dans Genèse 1,26 où Dieu disait qu'il fallait que l'homme soit créé à son image, à sa ressemblance, dans le but de dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur les animaux qui rampent sur le sol. Toutes ces prophéties qui concernaient l'homme ne pouvaient être, n'est-ce pas, évidentes, ne pouvaient se réaliser que si cet homme avait été, n'est-ce pas, rempli de ce souffle. Sans le souffle de Dieu, qui est l'esprit de vérité, les prophéties que l'homme avait reçues allaient rester, n'est-ce pas, inaccomplies. Donc, il fallait cette personne de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour que toutes les prophéties soient activées. Et Dieu va d'abord, avec la poussière, façonner l'homme. Il va prendre son temps pour façonner cet être. Et vous remarquerez qu'au premier jour de la création, Dieu va parler. Que la lumière soit, et la lumière fut. Au deuxième jour de la création, pareil, Dieu ne fait que parler, commander, et les choses se manifester. Et arrivé au sixième jour, le jour de la création de l'homme, Dieu va dire, créons l'homme à notre image, mais l'homme ne va pas sortir du néant. Dieu va quitter le ciel, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Il y a deux événements qui ont amené le Seigneur à quitter son trône. Le premier événement, c'est lors de la création de l'homme. Lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il a créé les arbres, Dieu était toujours sur son trône. Mais quant à l'homme, Dieu va quitter son trône, n'est-ce pas? Parce que le verbe est formé ici, signifie aussi formé par la pression, c'est prendre son temps. Dieu va descendre du ciel, il va se salir les mains comme un potier. Il le dit lui-même dans Jérémie 18. Il dit à Jérémie qu'il est, lui, Dieu, le potier par excellence. Et en tant que potier, avec cette argile, il va se salir les mains. Alors imaginez un peu les anges aux cieux, n'est-ce pas, qui étaient complètement surpris de voir à quel point Dieu, n'est-ce pas, avait quitté son trône dans le but de se salir les mains pour façonner cet être. Il a pris son temps comme un potier qui travaille sur une espèce de tour, n'est-ce pas, avec de l'argile, et Dieu façonnait l'homme, membre par membre, n'est-ce pas, les yeux, les oreilles, les narines, la tête, et au fur et à mesure que le temps passait, l'homme prenait de la forme. Et lorsqu'il va finir cet être merveilleux qu'est l'homme, un élément important, je dirais l'élément le plus important manqué, c'est-à-dire le souffle. L'homme était étendu sur le sol. C'est un être beau, mais un être totalement inerte, mort. Et Dieu va souffler. En fait, dans le verbe ici, souffler signifie aussi descendre, en fait s'allonger sur la personne. En fait, Dieu a fait de bouche à bouche. Comme lorsque Élisée va prier pour le fils de la Sunamite, il va s'allonger sur lui, yeux contre yeux, narine contre narine, et il va réchauffer cet enfant. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Dieu va se mettre sur l'homme et il va lui transmettre ce souffle de vie. Dieu va allumer littéralement l'homme. Et parce que l'homme avait reçu ce souffle de vie, il va devenir
une âme vivante. Et à partir de là, il pouvait maintenant, n'est-ce pas, commander, diriger, gouverner toute la terre avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et par la suite, lorsque Dieu va lui dire dans Genèse toujours, chapitre 1er, qu'il ne fallait surtout pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme va désobéir à cet ordre du Seigneur. Et dans le chapitre 3 de Genèse, comme vous le savez, l'homme va chuter. Et en chutant, Dieu va premièrement le chasser de son héritage, le chasser du jardin. Vous savez, le péché, n'est-ce pas, nous déshérite totalement. Lorsqu'on tombe dans le péché, Dieu nous déshérite, Dieu nous détache, n'est-ce pas, de notre héritage. Et Dieu le chasse de sa présence. Et nous sommes dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 6, verset 1er au verset 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en choisirent ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. À partir de ce moment-là, en fait, quand l'homme va chuter, Dieu n'avait pas aussitôt enlevé son esprit. Il va attendre, parce que le Seigneur savait que si l'esprit avait été retiré, l'homme mourrait automatiquement. Parce que c'est le souffle de vie qu'il avait reçu. Alors, le Seigneur va, dans son amour, attendre, et arriver dans Genèse 6, il va y avoir la chute des anges. Ces anges vont s'accoupler avec des femmes humaines. Et ces femmes vont donner naissance à des géants, des Néphilim, qui étaient des grands dictateurs. Et ce sont ces hommes, ces créatures, mi-ange, mi-démon, mi-homme, ces anges qui vont être à la base aussi de toutes sortes de péchés, l'homosexualité, la brutalité, le lesbianisme, tout ce que vous voulez. Et Dieu va prendre une décision incroyable. Deux décisions, je dirais. Deux mesures qui affligeaient son cœur. La première mesure que Dieu va prendre, c'est celle de retirer du retrait du Saint-Esprit. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pas sur l'homme, mais dans l'homme. Et ça, c'est terrible pour l'homme. C'est une nouvelle terrible. Parce qu'il dit que les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa naissance. Chaque jour, ses pensées se tournent uniquement vers le mal. Et la deuxième mesure que Dieu va prendre, c'est celle de détruire le monde antédiluvien, c'est-à-dire le monde qui était dirigé par ces géants. Donc le Seigneur voulait détruire toute cette race impie pour de nouveau repeupler la terre avec Noé et ses enfants. Et Dieu va retirer son esprit ici. Et vous verrez qu'aussitôt que l'esprit soit retiré, aussitôt l'homme va connaître une limite par rapport à la longévité. N'est-ce pas? Alors que l'homme pouvait vivre plus de 1000 ans. On a pu voir Adam qui avait vécu plus de 930 ans. Et l'homme désormais vivra 120 ans. Parce que le Saint-Esprit avait été retiré. Amen. Amen. Je voudrais véritablement nous parler de la personne du Saint-Esprit parce que dans tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, dans tout ce que nous voulons faire pour le Seigneur, si nous n'avons pas la sensibilité, si nous n'avons pas le discernement que Dieu peut nous donner par rapport à l'Esprit, mes amis, on passera à côté de l'essentiel. Totalement à côté. Plus ça va, plus Dieu m'enseigne, plus Dieu m'aide à être sensible à l'Esprit de Dieu. Et je peux vous assurer, c'est le secret de la réussite du ministère que Dieu a départi en chacun de nous. Ceux qui veulent savoir ou connaître mon secret, il y en a plusieurs. Mais le plus important de mes secrets, c'est le Saint-Esprit.
On peut parler de la sanctification, tout ça, oui, parce que sans la sanctification, l'esprit ne pourra pas venir. Donc, c'est l'esprit, premièrement. Alors, Dieu retire son esprit et il fallait provisoirement que cet esprit habite quelque part. Et nous sommes, frères et sœurs, dans Exode chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Verset 3 au verset 8. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il Verset répondit. premier. Verset 1. 1 à 7. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Exode chapitre 19, le verset 9. Jusqu'au verset 14. On peut aller jusqu'au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain tu les laves leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de limiter sur la montagne, ou dans toucher les bords. Et quand tu seras la montagne, sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la tempête sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifiait le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours ne vous approchez d'aucune femme. 3 jours, le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le Voilà. son de la trompette. Voilà. Quand l'esprit va être retiré de l'homme, cet esprit de Dieu va commencer à se manifester sur la montagne de Sinaï. Dans Exode 3, nous voyons Moïse qui va paître le troupeau, n'est-ce pas, sur cette montagne. Et c'est là que Dieu va se révéler à lui. Et cette montagne va être un lieu de rencontre entre les Hébreux et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors qu'au départ, le Saint-Esprit se manifestait dans l'homme.
Donc comme on l'a vu dans Genèse 3, dans Genèse 6, pardon, Dieu va le retirer à cause du péché. Et cet esprit, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, va commencer à se manifester premièrement sur la montagne de Sinaï. Et c'est là que Dieu se révélait au peuple, c'est là que Dieu se manifestait. Et si Moïse voulait entendre parler de Dieu, si Moïse voulait recevoir les oracles du Seigneur, il devait se rendre à la montagne de Sinaï. N'est-ce pas? Et il pouvait y rester pendant 40 jours, comme vous le savez. Et il redescendait à chaque fois avec un message clair de la part du Seigneur. Maintenant, le plan de Dieu, ce n'était pas que l'esprit reste sur la montagne, mais le plan de Dieu, c'est que l'esprit soit dans sa maison initiale, c'est-à-dire l'homme. Mais malheureusement, l'homme était devenu pécheur. Cette maison qu'est l'homme ne pouvait plus contenir la gloire de Dieu. Parce que même si Dieu voulait habiter l'homme, à cause du péché, l'homme ne pouvait pas supporter cette sainte présence. Donc il fallait un temps pendant lequel l'homme allait être préparé pour de nouveau recevoir le Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 25, le verset 9, 8 à 9. Un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous les ustensiles que je te montrerai. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles selon le modèle que je vais te montrer. Donc nous sommes ici maintenant, Dieu va sortir, enlever sa gloire de la montagne de Sinaï pour pouvoir la mettre maintenant dans un tabernacle, c'est-à-dire une tente, n'est-ce pas, portative, une maison provisoire. Et Dieu demande à Moïse sur la montagne de Sinaï, parce que Moïse ici était sur la montagne de Sinaï justement, Dieu va se révéler à lui dans une épaisse nuée, et il va lui donner des ordres bien précis par rapport à la construction de ce sanctuaire, de ce tabernacle, qui n'était rien d'autre que la préfiguration du véritable tabernacle, c'est-à-dire le corps de Christ. Amen. Alors, ils vont effectivement construire ce tabernacle, et Dieu lui disait, vous allez le construire selon le modèle que je vais te montrer, c'est-à-dire selon ma parole. Et nous sommes dans Exode 40. Quelqu'un va nous lire le verset 19. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ils ont fait comment? Comme l'Éternel avait dit à Moïse. Et si vous lisez le verset 21, le verset 22, le verset 23, le verset 26 à 27, jusqu'au verset 32, vous verrez qu'à chaque fois, il est bien spécifié comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Donc ils ont construit le tabernacle conformément à la parole de Dieu et non selon la coutume ou les traditions des hommes. Et parce qu'ils s'étaient conformés à la parole de Dieu, la conséquence de cette obéissance, c'est le verset 34, il est dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Le verbe couvrir ici, c'est en hébreu c'est kaka, qui veut dire aussi habiller. C'est-à-dire le tabernacle avait été habillé par la nuée de Dieu. Donc on comprend par là que cette même nuée habillait l'homme et la femme. Voilà pourquoi quand ils vont pécher, Romains 3, 23 nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché, la gloire va partir à cause du péché et l'homme va se retrouver nu avec sa femme. Donc la nuée qui est l'image de la gloire de Dieu, de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va couvrir, n'est-ce pas, le tabernacle, va habiller le tabernacle. Et la Bible nous dira que Moïse ne pouvait plus entrer dans le tabernacle pour faire le service parce que la gloire de Dieu le remplissait. Le Saint-Esprit avait trouvé une maison provisoire. Alors, ce temps va durer, le temps du tabernacle va durer pendant quelques temps parce que c'était
n'est-ce pas, pendant le pèlerinage, pendant la traversée du désert. Et quand ils vont arriver sur la terre de Canaan, David, comme vous le savez, va avoir la pensée de construire une maison pour le Seigneur. Et là, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 5. Salomon va effectivement construire cette maison. Et nous lirons juste le verset 11 jusqu'au verset 13. Chroniques 5, 11 de l'heure. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre de classe, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Emma, Gédétune, leurs fils et leurs frères, revêtus de tissu, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des arcs, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie du lieu. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, car la gloire de Dieu, donc à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait la maison. Donc ici, nous voyons maintenant que une fois que la maison va être construite, bien comme il faut, la gloire de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la Shekinah, de nouveau, comme dans le tabernacle, va venir. Cette même nuée, on va la retrouver dans le temple, qui va remplir complètement le temple. Et à cause de cette présence divine, les sacrificateurs ne pouvaient même pas faire le service. Ça veut dire que quand il y a la gloire de Dieu quelque part, l'homme n'agit plus. L'homme n'agit plus, ne travaille plus, c'est Dieu qui agit. On ne force pas. Même par rapport à la guérison, la délivrance, tout ça, les enseignements, ça coule de source, comme on dit. Dieu lui-même est au contrôle. L'homme ne peut pas se glorifier d'avoir délivré quelqu'un, d'avoir guéri quelqu'un, parce que la gloire de Dieu est là. Et quand il y a la gloire, quand il y a l'esprit quelque part, nous ne faisons que contempler cette gloire et nous sommes totalement émerveillés. Totalement. Amen. Amen. Alors, cette gloire de Dieu va durer quelques années. Ce qui va se passer, c'est quoi? Les personnes qui avaient des problèmes allaient dans cette maison, comme vous le savez, 2 Chroniques 7,14, ils priaient, ces hommes et ces femmes, et Dieu les entendait, les exauçait parce que sa présence était là. Ce qui faisait la force d'Israël, c'était le Saint-Esprit, la Shekinah, la gloire de Dieu. Amen. Amen. Olivier, ça va? Toi qui aimes Branham. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on aime toujours l'enseignement? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Mais on va lire juste quelques versets. Le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme des reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par le cheveu de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem.
le temple qui était rempli de la gloire de Dieu, de l'Esprit de Dieu, va être souillé. Il y avait des idoles, Astarté, tout ce que vous voulez, Tammuz, que les femmes pleuraient, n'est-ce pas? Et toutes sortes d'impuretés, le péché, l'abomination, l'homosexualité, le lesbianisme, le culte, n'est-ce pas, des astres et l'astrologie, toutes ces choses abominables étaient introduites dans le temple où il y avait la gloire de Dieu. Alors, de la même manière que l'homme, dans Genèse là-bas, Adam, quand il avait chuté, Dieu avait retiré sa gloire, et bien, malheureusement, comme l'histoire se répète, et elle s'est effectivement répétée ici, cette même maison qui avait la gloire de Dieu va introduire le péché, et Dieu, dans le chapitre 9 d'Ézéchiel, va amener le jugement sur la ville. Jérusalem va être jugée, châtiée, et dans le chapitre 10 d'Ézéchiel, n'est-ce pas, il va y avoir le départ de l'Esprit de Dieu, d'abord, mes amis, du temple. Lisons-le. Ézéchiel chapitre 10, le verset 18. La gloire de l'Éternel se retira du ciel de la maison et se plaça sur les chérubins. Voilà, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. La gloire de Dieu, comme dans Genèse là-bas, Dieu l'avait retiré de l'homme, de la première maison, le Saint-Esprit avait été retiré dans Genèse 6. Et bien cette même gloire, l'Esprit de Dieu, va être retiré ici du temple à cause de la souillure, à cause du péché. Et la Bible dit que cette gloire va se retirer et elle va se placer sur les chérubins. Rappelez-vous bien que les chérubins sont cette classe, représentent cette classe d'anges qui sont tout autour, n'est-ce pas, du Seigneur. En fait, Dieu est assis sur ses anges. N'est-ce pas? Amen. Dieu retire sa gloire de la maison, du temple, et il va la retirer dans Ézéchiel 11, verset 22 à 24. Dieu va la retirer cette fois-ci de la ville de Jérusalem. Et là, c'est grave. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit, quitte le temple de Jérusalem. Cette gloire quitte en même temps la ville, c'est-à-dire Israël. Et pour votre information, à partir de Ézéchiel 11, il y a eu la fin de la théocratie en Israël. C'est-à-dire Dieu n'était plus directement le roi des Juifs, le roi d'Israël. À partir de ce moment-là, quand la gloire va se retirer, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va venir à Jérusalem et il va incendier, d'après 2 Rois 24, il va incendier le temple, il va démolir les murailles, il va démolir le temple, parce que la gloire de Dieu n'était plus là pour protéger cette maison des attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Pour votre information, c'est de la même manière que nous sommes, que nous vivons les choses. Lorsque vous tombez dans le péché, Dieu vous avertit, le Saint-Esprit est d'abord attristé. Si vous continuez dans le péché, il va être éteint. Et si vous continuez, Dieu dit jette le chandelier. Dieu va enlever le Saint-Esprit. Et s'il est enlevé, c'est l'esprit d'égarement qui va le remplacer. Et là, il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous êtes condamné à aller en enfer. Alors, Dieu retire l'esprit du temple. Il le retire de la ville de Jérusalem. Et Nebuchadnezzar, avec son armée, est venu pour détruire et les murailles et le temple. Et il va prendre les ustensiles d'or, d'argent, d'airain qui étaient utilisés dans le temple pour l'adoration du Dieu véritable. Il va les transporter avec lui, avec plusieurs Hébreux. Il va tout amener à Babylone. Effectivement, parce que Dieu n'était plus là. Ils se sont retrouvés sans le Saint-Esprit. Et de ce fait, ils ne pouvaient, ces Juifs, accomplir aucun exploit. Parce que l'Esprit, le souffle de Dieu, n'était plus là. Nous parlons du Saint-Esprit et de ses œuvres. Alors, Ézéchiel également se retrouve là, à Babylone, comme un captif, en tant que captif, avec ses frères et sœurs juifs. Amen. 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 Il va se retrouver à Babylone comme esclave, parce que l'esprit n'était plus là. Et mes amis, 70 ans après, il va y avoir le retour des enfants d'Israël de l'exil. Ils vont reconstruire le temple
de Jérusalem, avec Néhémie qui va être utilisé par Dieu pour reconstruire les murailles. Ils vont reconstruire les murailles et le temple. Et quand on lit tout le livre de Malachie, on se rend compte que Dieu n'était pas dans cette maison qui a été reconstruite. Et dans Malachie 2 du 7, le peuple même se posait la question, où est le Dieu de miracle? Où est le Dieu de la justice? Dieu n'était plus dans sa maison. Parce que la gloire de Dieu avait été retirée, le Saint-Esprit n'était plus là. La gloire était repartie au ciel. Il n'y avait plus l'arche, il n'y avait plus la gloire. Tout avait disparu. Amen. Le temple avait été reconstruit. Si vous lisez Malachie 1, vous verrez que les sacrificateurs avaient corrompu, n'est-ce pas, le service dans le temple. Ils offraient des animaux impurs. Et dans Malachie 2, les sacrificateurs étaient dans le péché, n'est-ce pas? Ils mettaient beaucoup plus l'accent sur l'argent, sur les biens matériels. Et alors Dieu va rester dans son ciel avec sa gloire. Et là nous sommes dans Malachie 3 où Dieu va dire, avant que je ne vienne, j'enverrai mon messager qui viendra pour préparer mon chemin. Amen. Nous allons lire une prophétie dans Michée. Michée chapitre 2, le verset 13. Là, la gloire de Dieu était retirée. Il n'y avait plus la Shekinah en Israël. Il n'y avait plus la gloire de Dieu. Le ciel était fermé. N'est-ce pas? Amen. Michée donne une prophétie capitale par rapport à l'avènement de la gloire de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut le lire? Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen. Est-ce que vous avez l'enseignement? La Bible nous dit que Jean-Baptiste allait venir et qu'il allait faire la brèche. C'est quoi une brèche? Une ouverture qui donne accès à quelque chose. N'est-ce pas? Donc le ciel était fermé. Et le ministère d'Élie, le ministère de Jean-Baptiste, c'était pour faire la brèche. Et une fois que la brèche allait être faite, le roi des Juifs allait marcher devant eux. Ça veut dire que le ministère d'Élie était un ministère pour révéler le Messie qui est la gloire de Dieu. Amen. Alors Jean-Baptiste va venir effectivement, il va proclamer le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et regardez quand le Messie va venir, nous sommes dans Marc, chapitre 1er. Quelqu'un va nous lire le verset 4. Jean Paris, baptisant dans le désert et prêchant les baptêmes des repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendirent auprès de lui et confessant leurs péchés. Prends Luc 3, 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi je mis toute mon affection. Vous voyez que cette même gloire qui avait été retirée au ciel, dans Ézéchiel 11, ici, lorsque le Messie va être révélé par Jean-Baptiste, présenté à Israël comme étant son roi, après le baptême, le Seigneur va prier. Et la Bible nous dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. N'est-ce pas? Et puis, effectivement, l'Esprit, la gloire va descendre. De la même manière que le premier Adam avait été revêtu, rempli du souffle de Dieu, du souffle du Saint-Esprit, le deuxième Adam en a eu également besoin, c'est-à-dire Christ. Et l'Esprit va descendre sur lui et il va être rempli de l'Esprit et poussé dans le désert pour être tenté.
Et dans Luc 4, le verset 14 nous dit, après la tentation, Jésus, revêtu du Saint-Esprit, cette fois-ci ce n'était plus le remplissage, mais c'était le revêtement, c'est-à-dire l'onction pour le service. Avec Dieu, avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Sans l'Esprit, c'est la mort. Il va être revêtu de l'Esprit, et la Bible nous dit aussitôt, sa renommée se répandit. Donc tant que l'Esprit n'était pas sur lui, à 12 ans, Christ ne pouvait rien faire. Il ne pouvait que discuter avec poser des questions au docteur, mais il attendait l'âge, n'est-ce pas, adéquat pour pouvoir être revêtu, rempli de l'esprit de feu. Et aussitôt, il se retrouve dans cette synagogue, à partir du verset 16, à Nazareth, où il avait l'habitude de lire les prophètes. Et cette fois-ci, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, premièrement. Donc, Jésus-Christ, est rentré dans ce ministère une fois qu'il a reçu l'onction. Tant qu'il n'avait pas reçu l'onction, il ne pouvait pas exercer un ministère quelconque. Alléluia. Et après la lecture de cette prophétie d'Ésaïe 61, pardon, il dira, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Alors, comme vous le savez, il va exercer son ministère avec force et puissance. Nous sommes dans Actes chapitre 10, le verset 38, si quelqu'un peut nous le lire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Car ce n'est ni par la force humaine, par la puissance, par la chair, mais par mon esprit, Zacharie 4 nous dit. Dieu a oint son Fils. Jésus a eu besoin de l'onction et de la force divine pour faire l'œuvre. Ne fais pas l'œuvre de Dieu selon l'homme, selon la chair. Ne cherche pas à chanter, ne cherche pas des inspirations, je ne sais pas comment. Mes amis, le secret d'un ministère efficace, un ministère épanoui, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et beaucoup de personnes l'ont perdu. Beaucoup de personnes, on verra comment peut-on perdre cette grâce. Vous savez, le salut, pour le perdre, il faut le vouloir. Hein? Mais le Saint-Esprit, l'onction, on la perd facilement. Très facilement. Ça, c'est sensible. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Il allait confronter le royaume de Satan avec la force de Dieu. Et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Partout où il rentrait, dans les synagogues, les démons se manifestaient avant même que le Seigneur ne puisse parler. Les gens étaient convaincus du péché rien que par sa présence. Parce qu'il était revêtu de l'Esprit qui avait été retiré dans Genèse 6. Le secret du ministère puissant de Yoshua n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est tout. Il enseignait selon l'Esprit. Il priait selon l'Esprit. Il était totalement dépendant du Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin d'une organisation religieuse pour apprendre à parler, apprendre à prêcher, pour être reconnu, recommandé. Non. Et Jésus, comme vous le savez, est notre exemple parfait. Il a attendu, avant de répondre à l'appel, avant de servir le Père, il a attendu le revêtement. Contrairement à ce que beaucoup font aujourd'hui, où on cherche à se revêtir de titres, tout ça, avant de pouvoir servir. On attend de recevoir l'ordination pour aller servir. Jésus a attendu l'onction. Et comme on l'avait vu la dernière fois, le Père l'a formé pendant 30 ans. Pour un ministère de 3 ans. 10 ans pour chaque année.
10 ans de ministère dans les coulisses de formation pour une année, n'est-ce pas, de ministère public. Pendant ces 30 années, il a développé une intimité avec le Père. Il a été formé par le Père comme le premier Adam a été formé par le Père. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Et voilà le premier Adam qui va échouer et provisoirement, Dieu va utiliser tous ses moyens pour parler à son peuple. La montagne sur laquelle il se manifestait par son esprit, le tabernacle, le temple, et cette fois-ci c'était le Messie. Voilà. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Emmanuel, Dieu parmi nous. La Shekinah cachée dans ce corps de chair, le mystère de la piété. On l'a déjà vu, la révélation du voile, pour ceux qui ont suivi cet enseignement. Amen. Il nous a montré, pendant 3 ans et demi, il a montré aux hommes comment peut-on servir Dieu avec force, avec efficacité, comment peut-on réussir son ministère. L'exemple le plus parfait, c'était lui. Et même dans la nomination des apôtres, il a prié le Père pendant 12 heures, 1 heure pour chaque apôtre. Là, nous sommes dans Luc 6, 11 à 15. Et vous regardez dans Actes chapitre 1er. Le verset 1er au verset 2, si quelqu'un peut le lire. Je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il donnait des ordres non selon une organisation ecclésiastique, non selon une dénomination quelconque, mais selon l'esprit. Oui, toujours selon l'esprit. Amen. Amen. Toujours. Alors, il dit aux apôtres dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, celle de l'esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et effectivement, les apôtres vont se retrouver entre eux après que Christ soit parti au ciel pour prier. Ils priaient dans la chambre haute. Et dans Acte 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte. On sait tous que la Pentecôte signifie 50e. N'est-ce pas? Amen. Entre la Pâque et la Pentecôte, il s'est écoulé 50 jours. Et la Pentecôte, cette fête, était une préfiguration de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui avait été retiré de l'homme. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire la chambre haute. Tout à coup. C'est-à-dire, ils ont été avertis que l'Esprit viendrait, mais ils ne savaient pas le jour, l'heure, la minute, la seconde où l'Esprit allait venir. Mais tout à coup, c'est-à-dire ceux qui étaient distraits, qui pouvaient être ailleurs, seraient passés, s'il y avait des distraits, ils seraient passés à côté de la promesse. Tout à coup, il vint d'où? Un bruit qui venait d'où? Du ciel. Or, on sait que la gloire de Dieu avait été retirée jusqu'au ciel. Dans Ézéchiel 11, la Shekinah, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit était sur les chérubins, et puis hop, les chérubins sont repartis au ciel. Et là, cet esprit avait été envoyé sur le Messie, dans le Messie. Mais quand le Messie va partir, il est parti avec la gloire. Parce que seul son corps était pur et en mesure de contenir la gloire de Dieu. Il fallait qu'il reparte au ciel, selon Hébreux 10, qu'il présente son sang à son Père dans le lieu très saint là-bas, en vue de la rédemption de l'homme. Et une fois que l'homme allait être purifié par le sang de l'agneau,
cet homme, ce nouveau temple pouvait de nouveau, comme dans Genèse chapitre 2, 7, être rempli de la gloire de Dieu. Amen. Alors, cette fois-ci, l'Esprit va descendre. Et vous voyez, on parle d'un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dans Genèse, là-bas, on nous parle du souffle. C'est le même souffle de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il y a eu un bruit. Lorsqu'un enfant, là nous sommes à la naissance de l'Église. Lorsqu'un enfant vient au monde, mes amis, la première chose que tout le monde attend de lui, c'est quoi? C'est le cri. Pourquoi le cri, à votre avis? Parce que ses poumons se remplissent d'air. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il respire par le cordon ombilical. Il mange par le cordon ombilical. Il reçoit de l'oxygène par le cordon ombilical. Mais à la naissance de cet enfant, les poumons d'un seul coup, tout d'un coup. Ce n'est pas un processus comme là dans Acte 2, tout d'un coup. En fait, Dieu utilise les choses physiques, matérielles, pour nous enseigner de vérités spirituelles. Tout à coup, à la naissance de l'Église, cet enfant qui était là, qui était dans le ventre, caché, dans la chambre haute, cet enfant va naître et regarder par la puissance de Dieu qui est venu du ciel. Il y a eu un bruit, parce qu'il y a eu une naissance automatiquement. Et la Bible dit, ce bruit va remplir toute la maison où ils étaient, n'est-ce pas, assis. Ils étaient assis, ils étaient enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, selon Jean 20. Ils n'osaient pas sortir de cette maison. Mais là, d'un seul coup, le Saint-Esprit va venir, ils vont être tous remplis du Saint-Esprit, et alors qu'ils étaient assis, enfermés, ils vont se relever, et puis ils vont sortir de cette maison. Et chacun d'eux a commencé à parler dans une langue étrangère. Une langue qui n'était pas, des langues qui n'étaient pas les langues, leur langue natale. Et ils ont commencé à parler ces langues avec accent, l'accent du pays. Et il y a eu un mouvement, deux mouvements, une rencontre de deux mouvements. Et puis, l'Église va naître avec 120 langues différentes, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et les gens étaient tellement secoués, tellement étonnés de voir ces gens parler dans leur propre langue. Pierre va se lever et il va proclamer la parole. Et il va y avoir, à la suite de cette prédication, 3000 conversions. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ce sont eux-mêmes, ces hommes et ces femmes, qui vont demander à Pierre et aux frères, que ferons-nous? Et si vous lisez, comme vous le savez, tout le livre des Actes des Apôtres, en fait, on doit plutôt appeler ce livre les Actes de l'Esprit. Parce qu'il y a plus de 120 mentions du Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit partout, dans la nomination des diacres. Même les diacres qui pouvaient travailler à la table, distribuer la nourriture, ils devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse de Dieu. Arrête le chewing-gum s'il te plaît, merci. Vous voyez frère, dans n'importe quel service qui se faisait dans cette église primitive, le premier critère c'était la présence du Saint-Esprit dans la vie de ces hommes. Contrairement à aujourd'hui où on regarde beaucoup plus à des aspects physiques, matériels. Le nombre de chantres dans les églises qui sont dans l'impudicité, dans les magouilles, dans le mensonge. Le nombre de pasteurs qui sont impudiques. Mes amis, c'est hallucinant. Alors comment voulez-vous qu'il y ait des conversions véritables? Comment voulez-vous que les gens soient convaincus du péché? Parce que l'église avait été créée. Parce que là, la dernière maison, c'est l'église. Elle avait été fondée pour que l'esprit l'habite. Comme dans Genèse 2:7. Et lorsqu'on regarde les ministères des apôtres, Pierre, dans Acte 3, il pouvait dire à cet homme boiteux de naissance, qui s'attendait à recevoir de lui de l'argent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils savaient qu'ils avaient le Saint-Esprit.
Alléluia. Dans Acte 4, Acte 5, Acte 6, on voit Étienne. Acte 7, Étienne démontrait la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous savez que le christianisme est basé sur la puissance de la résurrection? L'esprit de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est non seulement l'esprit de la création, mais il est également l'esprit de la résurrection. Ça veut dire que la résurrection, mes amis, c'est la puissance ultime. C'est la puissance qui a vaincu la mort. Ça veut dire qu'avec l'esprit de la résurrection, même si tes jambes sont amputées, elles peuvent repousser. Amen. Amen. Tu arrêtes le chewing-gum, frère, s'il te plaît. Arrête le chewing-gum. Ok. On doit apprendre à honorer la présence de l'Esprit. Avoir beaucoup de révérence à sa présence. Vous savez, quand on parle de lui et qu'on voit qu'il n'y a pas de révérence, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter parce que ça ne sert à rien. Si on n'honore pas la personne que j'honore, je prends mes bagages. Voilà. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu va dire, le Seigneur va dire, vous pouvez parler du mal de moi, pas de problème. Mais quand à parler du mal de l'esprit, vous ne serez jamais pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit joue un rôle majeur, a une fonction majeure dans ta vie, dans ton ministère. S'il y a une personne à laquelle tu dois faire très attention dans ta collaboration avec, c'est bien elle, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait dit, vous ne serez pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le paraclet. Celui qui est appelé à être à vos côtés, à marcher avec vous. Vous savez, beaucoup de pasteurs avaient l'esprit au départ, mais ils l'ont enfermé dans une boîte. La boîte ou les boîtes dénominationnelles. Voilà pourquoi l'esprit n'est plus. Souvenez-vous bien que l'esprit, la Bible utilise plusieurs images pour parler de l'esprit. Et l'une des images qui sont utilisées dans la Bible pour parler de l'esprit, c'est le vent. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, comme dans Acte 2. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, mes amis, ne peut pas, en fait, il ne peut pas te donner les mêmes méthodes tous les jours. Non. Si dans ton assemblée, tous les dimanches se ressemblent, dis-toi que le Saint-Esprit est déjà dehors. Il souffle où il veut. Ça veut dire que on ne peut pas le mettre dans une boîte. Il peut souffler à Kimbanseke là-bas. Il peut souffler à Massina. Même si toi tu habites au centre-ville avec costume cravate, on s'en fout. Lui, il s'en fout. Il peut aller prendre les gens qui sont au bas Congo là-bas, ils utilisent comme pas possible. Il souffle où il veut. Mais quand il souffle, tu entends le bruit. Parce qu'il ne peut pas souffler quelque part sans que le monde n'entende ces bruits. Amen. Alléluia. Amen. Mais par contre, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu ne peux pas le localiser, le canaliser, le définir. Il faut rentrer dans le vent, tout simplement. Et tout ce qui résonne passe à chaque fois à côté. Alors, tous les actes des apôtres, tout le livre des actes des apôtres nous parle de l'action de l'esprit. Dans Acte 8, dans la Samarie, on voit la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Simon le magicien va se plier. On voit dans Acte 9, Acte 10, Corneille, la puissance de l'Esprit de Dieu. Pierre parlait seulement, l'onction est tombée sur Corneille, un grand homme, un Romain, et qui avait beaucoup d'argent. Mais cette fois-ci, l'Esprit l'a ramassé. Parce qu'il peut ramasser n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Vous imaginez, vous parlez au président et puis l'onction tombe sur le président. Sans que tu ne forces. Tout le monde à genoux. Amen. D'ailleurs, quand l'Esprit agissait,
les apôtres étaient surpris à chaque fois. Ils parlaient seulement, et puis hop, ils tombaient sur les gens. Dans Acte 11, on voit un grand réveil d'Antioche, suite aux enseignements selon l'esprit apporté par Paul et Barnabas. Dans Acte 12, frères, on voit la puissance de Dieu également se manifester. Dans Acte 13, il y avait des apôtres, des prophètes, des docteurs, des prophètes. Acte 13, 14, on voit les apôtres. Acte 15, on voit Paul fait témoignage, il va témoigner devant le concile de Jérusalem de la manière dont l'esprit agissait dans son ministère. C'était merveilleux. Dans Acte 16, Paul tâtonnait à chaque fois. Et l'esprit lui disait, ne va pas là-bas, ne va pas ici. L'esprit était toujours présent. C'était merveilleux. Alors, la Bible nous dit dans Ephésiens 1,13 que le jour de notre conversion, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le sceau, ou la marque, ou la signature qui authentifie l'acte que tu es. C'est-à-dire, c'est par l'Esprit que l'on peut savoir si tu es chrétien ou pas. Amen. Amen. Ephésiens 1,13, Ephésiens 4, 30. Paul dit que vous êtes scellés de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 14 à 16. Ça veut dire qu'on reconnaît quelqu'un, on reconnaît qu'une personne est chrétienne, non parce qu'elle parle en langue, non parce qu'elle prophétise, parce que les sorciers aussi prophétisent. D'accord? Amen. Amen. Les magiciens, les marabouts, les voyants, on reconnaît qu'un homme est chrétien parce que cet homme est scellé de l'esprit. Et comment peut-on savoir? C'est par la nature de Dieu, c'est-à-dire Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, qu'il ne faut jamais perdre, quelles que soient les situations, la patience. Satan ne peut jamais produire. Parlons d'abord, nous parlons des œuvres, hein, de l'esprit et ses œuvres. Les œuvres de l'esprit de Dieu. Nous avons les fruits. Galates 5, 22. Là, on ne peut pas produire ces fruits si on n'est pas rempli. Donc, premièrement, Dieu nous remplit. Pour porter ces fruits, il faut être rempli. C'est à l'intérieur comme la bouteille. Être rempli du Saint-Esprit. Ceux qui ont vécu une véritable conversion se rappellent bien de ce jour où ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand on est rempli, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, à part la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et quand on est rempli comme ça, le moindre péché, tu n'as même pas besoin qu'un pasteur te dise que la colère est un péché. 1 Jean chapitre 2, verset 26. On nous dit là-bas que pour vous, l'onction que vous avez reçue, elle vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Je veux vous dire, frère, que quelqu'un qui est véritablement né de nouveau n'a pas besoin qu'un apôtre lui dise que l'impudicité est un péché. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit va imprimer la nature de Dieu dans ton cœur. Le jour de ta conversion. Et c'est lui qui va commencer à te dire convoiter n'est pas bon, hein, n'est pas bon, le péché n'est pas bon, la colère, toutes ces choses. Il va commencer à te le dire. Et souvent quand on est interpellé comme ça, on se sent mal, on a honte, on a envie de se cacher. Eh bien, si tel est ton cas, ça veut dire simplement que tu es rempli de l'esprit. Amen. Amen. Et quand on est rempli, c'est l'intérieur que Dieu travaille avant l'onction. L'onction, c'est à l'extérieur, mais c'est d'abord l'intérieur que Dieu change. Ton caractère, là, ça fait mal. Et une fois que tu es rempli,
Oh, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ce qui va commencer à sortir de toi, même quand tu es énervé, si tu sors une parole méchante, tu auras tellement honte par l'esprit que tu vas te cacher. Tu vas voir que les gens vont t'insulter, tu vas commencer à les bénir. Tu te diras, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est tout nouveau. Et tes amis dans le monde qui vont te voir, ils vont dire, oh là là, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Tu ne parles plus comme avant. Tu ne cries plus comme avant. Tu es devenu un agneau. Vous savez, le contraire du christianisme, c'est le pharisaïsme, la religion. C'est quoi la religion? Matthieu 23 nous dit quoi? Vous, pharisiens, vous nettoyez la coupe. Hein, l'extérieur de la coupe. Et du plat. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Ça, c'est la religion. On embellit la coupe d'or, hein, de la femme d'Apocalypse 17. On en parlera. Mais à l'intérieur de cette coupe-là, il y avait des impuretés. L'or t'attire, quand tu arrives, tu prends la coupe, tu penses que parce que c'est de l'or, la chose qui est à l'intérieur est bonne, quand tu vas la boire, c'est amer. C'est ça la religion. Ça veut dire qu'il y a une forme d'onction autour de toi, mais à l'intérieur, mon ami, oh là 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 là, on ne peut pas te parler. C'est la pourriture. Mensonge, impudicité, vol, orgueil, escroquerie. Et je me rends compte, frères et sœurs, que beaucoup ici vivent consciemment dans le mensonge. Dire une demi-vérité, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Voilà. Mais quand on est rempli de l'esprit, à l'intérieur, le Saint-Esprit va travailler ton cœur. Si tu peux te battre facilement, c'est vrai que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de toi. Le moi est encore là. Il y a beaucoup, je sais, on se connaît. Je sais que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas remplis. Et ça, c'est grave. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli par autre chose. Et vous connaissez ce nom. Aucune maison ne peut rester vide dans le domaine spirituel. Soit elle est remplie de Dieu ou elle est remplie de l'autre. Par l'autre. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui peuvent démarrer au quart de tour. Moindre moment, ils gonflent tellement qu'ils vont commencer à sortir des insanités, des inepties. Ils vont balancer toutes sortes de turpitudes, des choses incroyables. Et quand maintenant ils vont revenir à eux, ils vont dire, oh là 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 là, c'est moi qui ai balancé tout ça. Mes amis, on est tous passés par là. Et Dieu nous travaille pour que nous soyons de plus en plus remplis de l'esprit. Et quand on est rempli de l'esprit, comment peut-on le savoir? Ce n'est pas en parlant langue. Parce que tout le monde ne parle pas en langue. Ce n'est pas en prophétisant. C'est en manifestant la nature de Dieu, la douceur, l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi. La patience. Beaucoup manquent de la patience. Ils sont tellement pressés qu'ils passent à côté de l'essentiel à chaque fois. Et on nous a fait croire que parce que quelqu'un tombe au sol, c'est ça l'onction. Et Dingwe aussi faisait tomber les gens. Alléluia. L'esprit et ses œuvres. Si vous voyez quelqu'un qui ment, qui prêche, quelqu'un qui manque, qui n'arrive pas à pardonner, qui prêche, mes amis, il n'a pas l'esprit, vous pouvez... En fait, la Bible est claire. Le Seigneur dit, vous recevrez l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'esprit de vérité. Ça veut dire quoi? Parce que le Saint-Esprit est le sceau. Donc la vérité est le sceau qui atteste que tu es chrétien. Donc tous ceux qui se disent chrétiens et qui mentent n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que Paul dit que l'esprit est le sceau. Quand vous écrivez une lettre, n'est-ce pas que vous apposez dessus une signature? N'est-ce pas?
La position de la signature atteste que la lettre provient de vous. Et elle donne de la valeur à cette lettre. Nous sommes des lettres de Christ, écrites par des ministères d'ici et là, que Dieu a envoyés. Et ces lettres que nous sommes sont des messages, d'abord avant d'être des messagers. Et ces messages que nous sommes ont la signature de Dieu qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité d'abord. Donc, ça veut dire que la position que Dieu met sur nous, Dieu appose la vérité sur nous. Et quand on vit dans la vérité, et quand on la prêche, et quand on la partage, quand on la proclame, c'est cela, avoir l'Esprit. Et le Seigneur dit, vous recevrez l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que si nous connaissons tous en partie. Au fur et à mesure que l'Esprit te conduit, il va te révéler la parole. Si hier tu veux prêcher la dîme, aujourd'hui tu ouvres les yeux, il te fait comprendre que la dîme n'est plus d'actualité, tu dois accepter cela. Et si tu refuses cette révélation, alors que tu as vérifié dans la Bible que c'est vrai, cet esprit de refus là n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit d'Antéchrist. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui sont ici ce soir et qui mentent, même le petit mensonge là, si c'est le cas, si c'est récurrent, ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que si on a l'Esprit et qu'on pêche, aussitôt il nous interpelle. Parce que Jean 16, 8 nous dit qu'il nous convainc du péché. Donc si toi, tu peux te lever un matin, tu vas mentir même à ton patron sans que l'Esprit ne soit attristé, ça veut dire que tu ne l'as plus. Ou tu ne l'as jamais eu. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'une église locale, que tu chantes, que tu prêches, que tu as le Saint-Esprit. Ou que tu es pasteur. Il est d'abord l'esprit de vérité. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu prêches la vérité? Ou est-ce que devant une situation difficile, hop, tu vas un tout petit peu inventer une histoire? C'est bon, c'est pas grave, cette fois-ci ça va passer. La vérité. Et il est dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est tellement facile d'être affranchi des démons, du péché, du mensonge, de la chair, de la religion. Et bien il faut connaître la vérité. Or l'esprit de vérité, c'est lui qui donne la vérité. Connaissez-vous des chrétiens, des pasteurs qui ont véritablement le Saint-Esprit dans cette nation? Vous avez la réponse. Quand je regarde Pierre qui pouvait dire au Sanhédrin, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Voilà l'esprit de vérité. Mais lorsque vous avez affaire à des gens, des pasteurs, des églises où l'on dit, non, cette vérité ne doit pas être révélée maintenant. C'est clair, même s'ils ont la connaissance, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Quand je regarde les Sikatendal et tous ces gars, et tous ces charlatans d'ici, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça vous choque? Amen. C'est pas parce qu'on s'habille en blanc qu'on a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est ses œuvres. Rigolez, mais il faut l'avoir. Je peux savoir qui sont ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'entre esprits, on se communique. Je sais. Alléluia. Amen. Les yeux doux. Là, c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu fixe. Ça ne clignote pas. Ça clignote. La sirène. Dis à ton voisin la sirène. Il est l'esprit de sainteté, n'est-ce pas qu'on l'appelle Saint-Esprit? Donc le sceau c'est la sainteté.
Non, Dieu est tellement amour que son sang, à chaque seconde qu'on pêche, on invoque. Il va nous nettoyer. Non, il est saint. Et ceux qui ont l'esprit de sainteté, les pécheurs ne peuvent pas rester constamment avec eux. Ceux qui ont la sainteté de Dieu, ceux qui pêchent, vont commencer à le fuir. Vous remarquerez cela. Les gens qui dégagent la sainteté, les pécheurs ne le supportent pas. Quand ils arrivent quelque part, ceux qui ont péché, hop, il y a quelque chose qui le repousse. Ceux qui dégagent la sainteté, même ceux qui sont possédés, ne peuvent pas les approcher. Le Saint-Esprit est saint. On nous a présenté le Saint-Esprit comme étant celui qui dit, venez recevoir l'onction. L'onction, l'onction, elle est au sol. Brrr, on dit là, l'onction était forte, voilà. Mais ma Bible me dit que l'onction, le Saint-Esprit, c'est la vérité d'abord. C'est la sainteté, deuxièmement. Il produit la sainteté dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme. Mais il y en a, ils lisent la Bible, ils vont commettre le péché, ils reviennent devant Dieu, ils prennent la guitare, ils jouent. Et quand on prie pour eux, ils tombent sous l'onction, ils prophétisent, ils parlent en langue, on dit, oh là là, ces frères en tout cas se remplissent à chaque fois. Mes amis, cette manifestation-là n'est rien d'autre que... C'est une... En fait, en gros, ce sont les démons. Je peux vous assurer le nombre de chrétiens qui sont possédés. Hein? La plupart des délivrances que Dieu me fait faire, c'est par rapport aux chrétiens. Tu rentres dans une assemblée, Dieu te montre. Celui-là, possédé. Le pasteur possédé, sa femme possédée, les enfants possédés. Ça se voit. Comment? D'abord par le langage, l'habillement. La sirène des eaux, pardon. On va parler des démons et de leurs œuvres. On commence d'abord par l'esprit. On va voir les manifestations démoniaques par le langage, par l'habillement, par le comportement. On va voir tout ça. Après, on va mettre le feu. Et les vipères vont sortir. Et quand ça sort, il faut fermer toutes les portes parce que sinon, quand ça revient plus nombreux qu'avant. Comment vous pouvez comprendre une femme intelligente peut s'habiller sexy où on voit tout son corps et puis ça ne lui dit rien? Ça, c'est pour la liberté de Christ. Alléluia. Amen. Jézabel. On rigole, hein? On connaît. Oh, il fait chaud. Donc Dieu a commis une grave erreur d'avoir créé le soleil. Il crée le soleil pour que les hommes et les femmes soient nus. La chaleur. Oh, Saint-Esprit, viens! Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Donc, ceux qui l'invoquent, l'Esprit n'est pas encore en eux. Comment peux-tu invoquer quelqu'un qui est déjà en toi, avec toi et sur toi? Tu es scellé du Saint-Esprit, non? Depuis ta conversion. Alors, pourquoi tu vas l'invoquer encore? Pour qu'il vienne d'où encore? Ça fait 2000 ans qu'il est descendu, il y a 2000 ans. Acte 2, à la Pentecôte. Alors, les religieux renouvellent encore la Pentecôte. Chaque année, c'est la Pentecôte pour eux. Mais bizarrement, leur Pentecôte à eux ne les amène pas sur la rue, dans la rue, à la rue, dehors. Ils sont enfermés dans leur bâtiment, ils disent c'est la Pentecôte. Mais ici, dans Acte 2, ils étaient dans le bâtiment avant la Pentecôte. Et lors de la Pentecôte, ils sont sortis dehors. Tu reçois la révélation, hein? Voilà. Donc tu comprends pourquoi tu es religieux. À la Pentecôte, les gens quittent la rue pour s'enfermer. Mais la Bible dit qu'à la Pentecôte, les gens ont quitté la maison pour aller dans les rues. Amen. Nous faisons tout à l'envers.
dit, Seigneur, nous sommes enfermés, t'as vu, hein? Selon ta parole. Nous voulons faire le contraire plutôt. Seigneur, nous sommes enfermés, c'est la Pentecôte. Bon, écoute, envoie. Les baptistes, les pentecôtistes, ils sont là. Qui sont ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, le parlant en langue? Venez, 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 on va vous imposer les mains. Alors recevez, dites, répétez après moi. Alléluia. D'autres encore vont plus loin. Aspirer, expirer. Ou inspirer. Et puis tu as des vertiges, j'ai vu, bam, tu te dis, ça y est, il est descendu. Alléluia. Les pentecôtistes sont ici. Les pentecôtistes, ils ne sont plus là. Ah, on est là. Ils sont cachés. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Ceux qui se font toujours pentecôtiser chaque année. Alors Dieu, par sa grâce, va nous décompanter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, vous allez vous faire dépentecôtiser. Voilà. On va créer un nouveau dictionnaire. Uniquement pour les religieux. Il est l'esprit d'amour. Romains 5,5. L'esprit de Dieu a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mais toi, l'amour de Dieu c'est quoi, mes amis? Écoutez bien, il y a 3 sortes d'amour. Hein? L'amour agapéo, c'est l'amour qui vient de Dieu. Eros, l'amour érotique entre l'homme et la femme. L'amour philéo, l'amour entre les hommes. L'amour de Dieu, c'est l'amour désintéressé. Pour réussir, une parenthèse, pour réussir un mariage, il faut que tu aimes ton homme ou ta femme avec l'amour que tu reçois de Dieu. Parce que si c'est l'amour Eros, ce sera un amour sentimental, basé sur le corps physique, sur les jambes, parce que l'homme a de belles jambes, mais si jamais il a un accident et que ces dernières, c'est-à-dire les jambes, se sont fait amputer, tes sentiments partent avec. Mais si c'est l'amour désintéressé, tu vas l'aimer malgré toi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi, non les yeux bleus, mais la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas cet amour-là, tu vas aimer seulement les gens de ton ethnie. Au travail, quand quelqu'un de ton ethnie vient, ah, on vient te servir. Mais si c'est un Mukongo, donc ton amour est dirigé uniquement vers les gens de ton ethnie. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu transcende toutes les barrières, les obstacles. L'amour de Dieu octroie le pardon. Même si on t'a blessé, même si on t'a cassé, c'est difficile. C'est vrai, des fois c'est difficile. Hein? Et cette fois-ci, alors là, Seigneur, il n'y a plus de pardon, je ne veux pas. Mais quand tu rentres, tu vas prier comme ça, tu sens que le ciel est fermé pour toi. Ceux qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, quand ils manquent le pardon et qu'ils vont devant Dieu pour prier, à peine qu'ils commencent, l'Esprit te dit, repars. Je ne t'entends pas. Et aussitôt, on va demander pardon. Donc dans l'amour de Dieu, il y a le pardon. Dans l'amour de Dieu, il y a l'humilité. Mes amis, Dieu est la personne la plus humble au monde. Il a tout créé, mais on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, les bishops qui se disent avoir le Saint-Esprit, on le voit partout sur la ville. Leur photographie. Bishop international. Évangéliste international, mes amis. International, là. Vous pensez que c'est seulement pour les évangélistes? Nous sommes tous dans le corps de Christ, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est un corps international ou non? Alors, nous sommes tous internationaux. Il y a ton voisin, mystification. Mystification. Quand vous voyez dans une assemblée, les riches sont avec les riches, les pauvres avec les pauvres, il n'y a pas l'amour. Sortez de là. Ah? Ah bon, maman?
C'est comme ça. Il faut sortir. Quand vous êtes dans une assemblée, les riches sont assis devant. Les pauvres sont relégués à l'arrière-plan. Prenez vos jambes à vos coups. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous me direz, mais pour aller où? Pour aller vers Dieu, justement. Mais il est où Dieu? Mais il est en vous. Alléluia. Amen. Yes. C'est dur, hein? Quand vous voyez dans une église, les orphelins ne sont pas soutenus. Les veuves ne sont pas listées. C'est pas compliqué. Là où il y a l'amour, on doit prendre soin des pauvres. C'est très biblique. Quand vous voyez dans une église, il n'y a pas la règle d'égalité, c'est-à-dire les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Alors, nous ne sommes pas dans un corps. Si nous sommes tous dans un même corps, nous partageons tous le même sang, les mêmes peines, la même joie, alors on doit partager. On doit s'encourager. S'il n'y a pas ces choses, mes amis, prenez vos gens à votre cou. Et si vous le voyez même ici, que chacun se sauve. Je dis à mes gars, le jour où vous verrez que ça ne va pas dans ma vie, là, prenez vos jambes à vos cou, filez. Et moi-même aussi, c'est pareil. Si je vois quelque chose qui ne va pas, j'avertis, c'est pas, je file. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Mes amis, nous sommes en course, hein. Ah. Alléluia. Amen. Voilà. Non, ça va s'arranger. Ça va s'arranger le péché, mes amis. C'est ça que souvent les religieux sont là, ils disent non, non. Non, il faut la sagesse, il faut l'amour. Ça fait 15 ans qu'il dit ça, il faut la sagesse, il faut l'amour. Il tourne en rond, hein. Il faut la sagesse, il faut l'amour. 15 ans après, on te dit, bon, pour être reconnu, il faut d'abord faire la théologie. 15 ans après. Non, il faut d'abord l'amour, la patience et l'amour. Mais quand est-ce que tu vas rentrer dans ton appel? Si vous voyez dans une église, il y a des gens qui sont dedans dans ce bâtiment. Depuis 15 ans, ils ne savent pas dans quel ministère Dieu les a appelés. Il n'y a pas l'amour. Quittez! Vous me direz pour venir où? Je ne vous dis pas de venir ici. Même moi-même là, je pars. Paul disait aux anciens, des fesses d'Acte 27, il dit, je sais que vous avez trop vu mon visage pendant 3 ans, mais maintenant vous ne le verrez plus jamais. Ils ont tous pleuré. Hein? Paul a dit, c'est fini. Débrouillez-vous avec le Saint-Esprit. Vous pensez qu'on va aller dans toutes les nations à chaque fois? Il y a des quoi on ne pourra pas y aller, mes amis, même à 1 an, 2 ans, parce qu'on sera partout, on est déjà partout. Alors on va seulement dire aux gens, accrochez-vous au Seigneur. Vous avez des anciens, vous avez des apôtres parmi vous, travaillez avec eux. C'est ça. Le Saint-Esprit et ses œuvres. 15 ans dans un bâtiment, 15 ans pendant lequel tu es resté assis. Pour avoir l'opportunité de prêcher ne serait-ce qu'un dimanche pendant ne serait-ce que 15 minutes, il faut obligatoirement présenter un diplôme qu'on t'a octroyé par l'école théologique où tu as été formaté selon la vision de la dénomination. Vous trouvez ça spirituel? Soyez honnêtes. Non. L'amour a disparu. Regardez dans vos assemblées, dans les assemblées. Quand la réunion finit, chacun sort. Vous allez voir les riches dans leur 4x4. Les pauvres, ils vont marcher à pince. Ils sont à pied. On peut prendre la soeur là parce qu'elle souffre. Elle va salir ma voiture. On connaît ça, on a connu ça. Je dis, pasteur, à l'époque, hein, mais avec ton 4x4 qui m'a dit, prends un prénom. Et les frères qui venaient pour me parler, le pasteur, ils disent, arrêtez, où?
pasteur, c'est comme ça que tu parles aux brebis. La Bible dit, connais chacune de tes brebis. Je connais mes brebis. Toi, tu connais les brebis qui sont bien portantes, qui ont du lait. Tu vas traire le lait. Tiens. Quand il n'y a plus de lait, les pies sont complètement fatiguées. Vous savez, les pies, les mamelles de la vache. Et puis quand les pies sont fatiguées, il n'y a plus de lait, tu prends un couteau, tac, tu égorges la viande. Si tu veux un costume, cravate, tac, tu prends la laine, tout ça, la peau. Tu tailles bien comme un costard. Voilà comment ça se passe. Alléluia. Amen. Même si vous m'en voulez, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aller rapporter ces propos. Je connais. Vous êtes là, il y en a qui aiment être dépouillés comme ça. Vous aimez ça? Si? Vous êtes tellement contaminé par le mensonge, par Babylone, que on dit tu es mourant quand même ici. Je disais à un frère tout à l'heure, je dis, mais toi, ça fait quelques années que tu es dans cette église-là. Le pasteur, c'est un voleur. Mais tu restes quand même là assis. La Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est écrit. Donc on a beau crier, mais c'est écrit. Le frère me dit tout à l'heure, mais où irais-je prier? Mais qui t'a dit que Dieu ne veut pas t'orienter? Maintenant on a peur pour donner même l'argent aux gens. Quand on vient se dénoncer, je donne 10 €, il va prendre 10% pour les donner à ces gens qui volent. Il dit, je préfère ne pas donner. Il dit, Dieu va te bénir mon frère, au nom de Yoshua. Alléluia. Amen. Reçois d'abord la parole. Amen. Je ne veux pas que mon argent aille dans la poche de quelqu'un qui te manipule. Amen. Vrai. Amen. Wow. Avant de le recevoir, il faut que tu sois bien babylonisé. Alléluia. Amen. Ah, on rigole, hein. On se connaît, Congolais. Hein? L'amour. Est-ce que nous avons l'amour? Ceux qui habitent Gombe, quand ils voient les gens qui habitent Massina ou Kimbanseke, comment ils sont avec... En tant que chrétiens, hein? Les Gombéens d'un côté, les Massiniens de l'autre. Où est l'amour? Hein? C'est comme ça que ça se passe ici? C'est comme ça? Oui. Ah bon? Tu reviens de Belgique. Ça fait seulement une semaine. Là, c'est comment? Pas Lingala. L'amour. Oh non, moi qui suis apôtre, je ne peux pas prendre un taxi, mes amis. Je suis de la joie quand je prends un taco ici, bien comme il faut. Tu es dans un vieux taco, comme tout à l'heure. Toi, ça roule, tu te dis, c'est ça la mission, non? L'humilité précède la gloire. Et on arrive ici, là, tac, le taco a calé. Il fallait pousser, je ne voulais pas quand même sortir. Bon, laissez les frères me pousser là-dedans, là, c'est pas bon. Là, c'est Babylone. Alors je sors aussi. Un tout petit peu. Amen. Toi, tu le ferais, toi? Putain, je me dis, bon, la voiture, là, je prends la voiture. Mes amis. On prend un véhicule Douglas il y a 4 jours, 3 jours, je ne sais plus quel jour là, maintenant. Et puis on arrive, il y avait tellement de bouchons. Le chauffeur dit, bon écoute, est-ce qu'il ne faut pas descendre pour marcher jusqu'au rond-point là-bas, je crois, c'est ça non? Ah, j'ai vu, oh, vraiment tout ce monde marcher, tout ça, taper un bon kilomètre, tout ça. L'humilité. Bon, Douglas, on sort, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit te fait faire des choses terribles. Mais toi, tu dis, tu as le Saint-Esprit, tu veux toujours un bureau climatisé. Tu veux toujours 4x4. Toujours costume, cravate. On dit si tu mets jean, c'est pas bon. C'est pas l'élégance. Qui t'a dit que le costume là, c'est ça l'élégance? Dans quel verset?
Yes. Je l'ai fait exprès, hein, pour enseigner. Le Saint-Esprit, c'est un vent, il souffle. On va vous bousculer, tout, Dieu va tout chambouler. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez dire waouh. Sans vous en rendre compte, vous serez déjà changé. Votre langage a déjà changé. Amen. Votre habillement aussi a changé. Du coup, ceux qui n'ont pas l'argent, ils vont prendre un jean simple au marché et puis jean basket et puis au nom de Jésus, apôtre, oui, gras. Mais la différence, c'est l'amour de Dieu et l'onction de Dieu. L'habit ne fait pas le moine. Une fois, j'étais présent dans une grande assemblée ici, pentecôtiste. J'ai fait exprès de mettre des grosses Timberland. J'ai mis un bon... Ah, mes amis, le Saint-Esprit. Timberland jaune. Un petit haut comme ça, là, tranquille, simple. Et puis un pantalon comme ça. Là. Je suis arrivé, un des pasteurs a dit, l'apôtre, j'ai resté jeune, mon ami, je suis jeune. En fait, en gros, il m'a fait une remarque pour dire qu'il n'y a pas de costume. Mes amis, si on voulait se montrer, les costumes, ça vient de Paris. Ça ne vous dit rien, quelqu'un qui vient là où les choses sont faites. Mais tellement... Nous avons des frères qui vendent des costumes. Avant de venir, un frère m'a appelé, il me dit, j'avais promis 10 costumes, enfin 3 costumes à 3 personnes. Il m'appelle comme ça, il me dit, je t'amène 11 costumes. 10 costumes. Il m'en a amené 11. Il y en a. On connaît des coins où c'est vendu vraiment à des prix dérisoires. Mais sois ce que tu es. Dès l'instant où tu plais à Dieu. L'amour. C'est le cœur que Dieu veut changer. Qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit? Qui sont ceux qui ne l'ont pas? Levez les mains, ne vous inquiétez pas. Ok. Tu dors de la colère. Non, je ne veux pas lui pardonner, c'est fini, je ne veux plus pardonner, c'est fini. Le dimanche matin, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Quand tu vois le frère, dis à ton voisin, Babylone. Babylone. Tu n'as pas l'esprit. Tu es la première sœur à tomber sous l'onction quand on commence à appeler. Mes enfants, je suis là. Quel je suis là? Quel Dieu? Tu es là avec l'évangile, là tu vas voir les gens. Nous avons la connaissance, la parole, on va les décapiter, tout ça. Quel esprit qui parle comme ça? Dis à ton voisin, Babylone. Babylone. Alors, le Saint-Esprit, mes amis, en fait, là où il y a l'ordre selon l'homme, il n'y a pas l'esprit. D'accord? En fait, vous arrivez aujourd'hui pour une réunion, Dieu vous conduit autrement, le lendemain c'est pareil. Alors souvent les gens vont dire non, c'est bizarre, hier il a beaucoup prophétisé, mais aujourd'hui, pas aucune, même pas une goutte de prophétie. Religion. Habitude. On dit non, il a perdu la grâce. Et là, il y a des méthodes, on s'ennuie. Bon, ça commence à ça. Le pasteur, tu vas voir, dans 5 minutes, le pasteur va venir. 5 minutes pile, le pasteur. Tu vas voir, dans 30 minutes, il va finir. 30 minutes pile, il finit. Tu vas voir les annonces, c'est pendant 1 heure de temps. Annonces, action de grâce, tout ça, machin, tout ça. 1 heure, pile, ça finit. Tu vas voir, le culte va finir dans 2 heures. Il n'y a plus l'esprit. Le Saint-Esprit, à part quand il me conduit pour prier toute la nuit, des fois quand je suis vraiment fatigué, je veux prier un peu, je m'endors. Et très souvent il va me réveiller vers 4 heures,
pour prier. Mais cette nuit, j'étais un peu fatigué, je priais un peu, je me suis endormi, je me disais que l'esprit me réveillera à 4 heures, comme d'habitude pour prier. Il me réveille à 2 heures. Ah! Je me suis réveillé, je regardais la montre 2 heures. Je me dis bon, je vais me reposer encore, pour dormir un peu. Et puis après, à 4 heures, je me réveille comme d'habitude. Il me dit, religieux. Ça, c'est la religion, ça. Ça m'a sursauté, comme j'aime pas la religion, je me dis ça m'a sursauté. J'étais là, ramamamama. Et sa gloire est venue de la chambre. Oh, c'était merveilleux. Je ne pouvais pas la contenir. Et comment, en 10 ans, par la grâce de Dieu, sommes-nous arrivés à, on n'est pas satisfait, à former autant de personnes, à s'implanter dans le monde entier. La sensibilité de l'esprit. Les gars me connaissent, et ceux qui sont avec moi, qui sont formés comme ça, aussi leurs frères et sœurs les connaissent également. La sensibilité. C'est-à-dire qu'on peut être là. Dieu nous fait faire des choses complètement à l'envers. On peut aller en mission, et puis le Seigneur te dit, prends le bateau, traverse à Brazza. Le lendemain, tu obéis. En fait, les gens ne peuvent pas te suivre. Ceux qui sont religieux, ils ne peuvent pas te suivre. Celui qui est rempli de l'esprit ne peut pas être cerné. On ne peut pas le définir. On ne peut pas le comprendre. Si les gens te comprennent dans ta manière d'agir, ça veut dire que l'esprit n'est plus là. Parce que même toi-même, tu ne veux pas te comprendre. Parce que c'est du vent. Est-ce que les hommes à l'époque d'Élie pouvaient-ils comprendre Élie? Non. Et si vous voulez avoir une bonne intimité avec le Saint-Esprit, prenez du temps avec lui. Ça peut m'arriver de m'enfermer pendant 3 semaines. Je suis en train de travailler, de méditer, de prier. Je ne sors pas pour sortir. Non. Et tous les enseignements que l'on vous donne là, il n'y a pas de préparation à l'avance. C'est devant, quand il vient, on est devant vous, quand l'esprit vient, et puis hop, les choses sortent. Les délivrances, c'est pareil. Regardez les délivrances, comment beaucoup de gens la font. Mécaniquement. Le feu, le feu, le feu. On crie, et puis après, on n'a plus de voix. Bonjour frère. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait une délivrance. Donc si tu as fait la délivrance et que ta voix est partie, ça veut dire que c'est toi qui l'as délivré. La personne. Parce que tu as souffert. On nous a appris pour la délivrance, il faut. Tu vois qu'il n'y a pas l'esprit, hein? Comment peut-on savoir que l'esprit n'est pas là? Ben, on va voir. Sors! On nous a appris également qu'il faut qu'il y ait manifestation. Je t'ordonne au nom de Jésus, sors. C'est fini. Une parole qui est lâchée, l'esprit là va obéir. Le Seigneur était chez lui à la maison, il dit, va. Le démon est parti. Une parole. On va parler de l'autorité du royaume. C'est quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur sa manière d'opérer, en accord avec la parole, notamment par rapport à la délivrance, les choses ont commencé à devenir plus simples. On assiste à des délivrances tellement puissantes qui ne durent pas 10 minutes. Hier, vous avez vu la sœur, un esprit de sirène. Dans le temps, quand on était dans la religion, pour chasser la sirène des eaux, il fallait des jours de retraite. Mais maintenant, je mange bien comme il faut. Alléluia. Amen. Et puis il vient au nom de Jésus, sors. C'est fini. Parce que c'est l'esprit qui agit. Les conversions. Tout à l'heure, il y a un frère qui est venu me voir.
De lui-même, il a commencé à confesser son péché. Ne vous inquiétez pas, je ne dis jamais les noms comme ça. Juste pour vous encourager. Il confesse le péché. Il confesse. Il confesse. Il confesse. Il dit, j'ai besoin de la prière. Mes amis, il me dit, je suis dans une grande assemblée ici, mais je n'ai pas eu la conviction de parler à mon pasteur. Moi, je sais pourquoi, parce que cet homme n'a pas l'esprit. Mais son assemblée est composée de plus de 1000 membres. Ce frère est dans la chorale, il joue. Mais il a le péché. Pourquoi cet homme est-il venu me voir? Parce que je suis grand, petit, fort? Non, zéro je suis. C'est parce que l'esprit est là, il convainc. C'est aussi simple que ça. Un jour, je m'apprêtais à prêcher. Le Seigneur me dit, ne parle pas, invite à la conversion. Je dis, toutes les personnes qui veulent donner leur cœur au Seigneur, levez-vous. On était à Draveil, une banlieue sud parisienne. Mes amis, il y a eu plus de 30 personnes qui ont couru. Elles ont couru devant. Il n'y avait pas de prédication. Hein. Mais simplement, la présence qui était là, les choses commençaient à se manifester tellement, les démons notamment, les gens étaient convaincus du péché et ils ont pleuré leur péché. Et on assiste à des conversions spectaculaires, des gens qui t'approchent seulement. Ils t'approchent seulement, ils se mettent à pleurer. L'esprit les convainc. Ils te disent, frère, je suis lesbienne, homosexuelle, tout ce que tu veux. Dis, prie pour moi. Si nos églises sont malades, c'est parce que l'esprit n'est plus là. Voilà pourquoi pour avoir l'argent, il faut matraquer le peuple avec des versets bibliques. Il faut les mitrailler. Quand bien sous, bien cassé, là on peut donner. Mais mes amis, nous voyons des choses des fois, les gens sont convaincus. Nous prions, nous parlons un tout petit peu et les gens eux-mêmes viennent et... Même des fois, c'est pas toujours évident, mais l'esprit convainc. Où est le Saint-Esprit? Alors ne parlons pas les prophéties par la suite, à part les fruits, les dons. 1 Corinthiens 12, les prophéties, paroles de connaissance. Où sont les paroles de connaissance dans nos assemblées? Est-ce que vous avez encore ces dons dans les assemblées? Ça existe encore aujourd'hui? La parole de connaissance. Vous savez ce que c'est, non? On en parlera. Prophétie. Dieu dit, le pays cette année sera restauré. Ça fait des années que ça dure. Toujours ça va mal. Cette année, c'est l'année, c'est l'année, c'est l'année. Béni, il va arriver cette année, cette année. L'onction est revenue. Regarde les pasteurs qui disent ça, l'onction est revenue. Oh. Dieu faisant tellement bien les choses, cette sœur choriste est morte chez Béni In là-bas. Et l'onction de Béni In n'a pas pu la ressusciter. La confusion, l'esprit n'est plus. La vérité, Dieu m'a dit, a disparu. Elle se retirait de leur bouche. Comment peut-on savoir que l'esprit n'est plus? Eh bien, quand vous voyez dans une église le pasteur dans le péché, que les fidèles continuent à y aller, il y en a qui ne voient même pas. Il y a une des assemblées ici, du coin, très remplie, un des plus grands bâtiments. Un homme est venu me voir pour se faire baptiser. Il y a 2 mois de cela, quand j'étais plus bas là-bas. Il vient me voir, il me dit, je veux me faire baptiser frère, tout ça, machin. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le Seigneur m'ouvre les yeux, je vois ce frère sur un lit avec une femme. Il dit, viens. Qu'est-ce que tu fais avec une fille qui chante dans une assemblée? Elle n'était pas encore là. Je dis, il faut me l'amener. Demain, amène-la moi. Et les deux sont venus. Il dit, alors, comme ça, toi tu chantes dans ton assemblée, lui dans la sienne, où il y a le plus grand bâtiment du coin. Le plus grand bâtiment du coin. Et le frère joue au piano. Il dit, toi,
Tu fais des bêtises chaque jour. Le dimanche, tu t'assois. Ting, 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 ting. Le pasteur ne voit rien. Où est le Saint-Esprit? Nous sommes dans un domaine spirituel. En jouant ainsi, le son qui sort là, quand ça rentre dans vos oreilles, vous recevez l'esprit d'impudicité. Ceux qui craignent Dieu sont protégés, mais toutefois il y a l'influence, il y a les combats que vous subissez parce qu'on ne donne que ce que l'on a. L'autel est souillé. Toi, tu chantes, tu prends le micro, ta bouche est utilisée pour autre chose. Horrible. Quel esprit communiques-tu au peuple? L'esprit n'est plus. À l'époque, on s'est converti quand l'esprit était descendu. Mes amis, les pêcheurs ne franchissaient pas la porte de l'endroit où on était. Ça tombait au sol. Ça criait leur péché. La gloire était là. Mais actuellement, comme dans Ézéchiel 8, les figures d'animaux sont sur les murs de vos assemblées. Les idoles sont rentrées. Les hommes ont pris la place de Dieu. Comme Adam, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises sont tombés dans le péché. Et le Saint-Esprit a été chassé. Regardez là, Apocalypse 1, verset 13. On nous dit que Christ était au milieu de 7 chandeliers d'or. Et la conclusion de cette lettre adressée aux 7 églises est laquelle? Apocalypse 3 nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Christ qui était au début de l'église, au milieu d'elle, à la fin de l'église, elle se retrouve dehors. Et entre le chapitre 1 et le chapitre 3, c'est le chapitre 2, le péché est rentré, les fausses doctrines. Voilà pourquoi l'esprit n'est plus. Si l'esprit était là, beaucoup de pasteurs tomberaient morts, juste en prenant le micro pour prêcher. Regardez Acte 5, Ananias et Saphira ont été frappés, parce que là où il y a la gloire de Dieu, le jugement de Dieu est restauré. La crainte de Dieu est restaurée. Nos assemblées, nos bâtiments sont devenus des cavernes de voleurs. Et je disais souvent à des pasteurs, notamment pasteur Simon, qui me disaient, il faut les appeler, il faut appeler tel pasteur, il faut appeler tel pasteur, il faut appeler tel pasteur. Je ne voulais pas. Mais par respect pour le frère, que j'aime beaucoup, il dit, je vais l'appeler. Mais je savais que le pasteur ou les pasteurs qui voulaient que j'appelle n'allaient pas changer. Ils ne veulent pas changer. La preuve, je l'ai fait et aucun ne s'est manifesté. Pour vous montrer à quel point les démons ont pris place. Alors si nous voulons voir cette église réveillée, il faut que le Saint-Esprit revienne. Mais pour qu'il revienne, il faut qu'il y ait la repentance. Cette chanson s'adresse à toi mon frère, à toi ma sœur, qui a connu le Seigneur Jésus, qui a goûté à sa sainteté, qui lui a servi, mais qui pour une raison ou pour une autre a baissé le bras. Tu t'es éloigné du Seigneur à cause d'une déception quelconque. Tu es allé loin de lui. Écoute ce que te dit le Seigneur. Tu as connu mes voies, tu as porté mon esprit en toi, mais tu as tout quitté. Reviens à moi, je ne t'en veux pas. Tu as eu ma parole, ma joie, ma justice, ma délivrance. Tu as aimé le monde, reviens à moi. Je ne t'en veux pas. Cette vie que tu as connue, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Oh mon enfant, reviens, je t'aime encore. Oh que tu as du prix à mes yeux. J'ai tout quitté, ma gloire et mon trône, pour te sauver, pour te donner ma vie. Reviens, ton cœur
n'est pas si dur à traiter. Je peux m'en charger et te donner ce vrai repos. Reviens à moi. Et reviens à moi. Depuis ta venue au monde, j'ai tout orchestré pour ton salut. Si tu savais combien j'avais mal lors de ta chute, reviens à moi. Et je ne t'en veux pas. Je te donne ma parole. Seule la repentance te suffira. Ta culpabilité ne vient pas de moi. Reviens à moi. Ces droitures que tu as connues, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Oh mon enfant, reviens, je t'aime encore. Oh que tu as du prix à mes yeux. J'ai tout quitté, ma gloire et mon trône, pour te sauver, pour te donner ma vie. Mais reviens, ta charge n'est pas si lourde à porter. Je peux m'en charger et te donner ce vrai repos. Reviens à moi. Cette vraie joie que tu as perdue, mon enfant, le monde ne te donnera pas. Je t'en prie, reviens, je t'aime encore. Que tu as sais quel prix tu as mes yeux. J'ai tout laissé, ma gloire et mon trône, pour te sauver, oh, pour te donner ma vie. Reviens, ton cas n'est pas si dur à traiter. Je peux m'en charger et te donner ce